passe notre temps à polluer. Ça nous amuse comme des fous. Et nous ne serons satisfaits que quand tout sera détruit. Ce qui restera après, c'est bien le dernier de nos soucis. Et à l'autre côté, ceux qui aiment la beauté. À l'autre côté, ceux qui aiment la beauté. Car pour nous la beauté doit passer avant tout. Elle doit toujours durer, autant pour nous que pour vous. Livrez-nous votre corail magique, vous gardez notre jeunesse. Que voulez-vous, vous dites, où se cachent nos richesses, la beauté, et il y en a cette beauté, ça c'est beau. C'est nous le soleil et le vent qui font marcher nos instruments. Avouez que c'est amusant et c'est propre en même temps. Sur cette île enchantée, nous vivrons toujours. Nous savons apprécier les merveilles qui nous entourent. Alors choisissez aussi entre un monde azur ou gris, entre l'air pur ou la fumée. À vous de décider. D'un côté, ceux qui aiment la beauté, de l'autre côté, ceux qui font des saluts. D'un côté, ceux qui aiment la beauté. Alors, je vous le demande, qu'est-ce qui fait un grand chef? N'est-ce pas une bonne question? Oui, très bonne question. Avant tout, un grand chef est un homme que les autres respectent. Maintenant, me direz-vous, comment devient-on un grand chef? Encore une excellente question. Depuis des années, mes capacités à diriger sont amplement connues. Et les Touf-Touf me posent toujours la même question. Comment êtes-vous devenu un si grand chef, Oncle Boum? Et dans mon fort intérieur, je me disais, tiens, bonne question. J'ai alors étudié la vie des autres grands chefs des Touf-Touf. Et j'ai appris une chose capitale. Il faut qu'un chef soit un chef. Certains d'entre vous cuisinent, d'autres bricolent, d'autres posent des questions. Quant à moi, je commande. C'est pourquoi je m'adresse à vous aujourd'hui. Vous devez tous apprendre à devenir des chefs. Certains sont des chefs de naissance, d'autres doivent apprendre. Vous devez agir, vous devez prendre vos affaires en main. C'est ça, être un chef. Et pas seulement un chef, mes amis, mais un très grand chef. Bon, maintenant, avant de continuer, y a-t-il d'autres questions? Hé! Tartine, réveille-toi. Est-ce que c'est déjà fini? Mais c'est incroyable, je viens à peine de commencer. Comment voulez-vous apprendre à devenir un chef si vous dormez? Je suis désolée, Oncle Boum. En tout cas, j'ai appris une chose. Et qu'est-ce que tu as appris? J'ai appris que c'était l'heure du déjeuner. Ma petite princesse, je me demande parfois si je ne parle pas dans le vide. Ça n'est pas facile d'écouter quand on a faim. Oh, En tout cas, je vous assure, aujourd'hui vous avez fait un de vos meilleurs discours. vraiment? C'est sûr et certain. Tu crois qu'il est temps de les manger? Je pense que oui. Sers-toi d'abord, Suzy. Oh, merci beaucoup. Mais qu'est-ce que c'est? C'est du pop-corn sous-marin. Si t'aimes ça, tout le monde l'aimera. Alors, en général, c'est toujours trop salé ou c'est jamais assez salé? Et là, alors? C'est parfait. Enfin, peut-être pas tout à fait parfait, mais c'est bon. C'est très bon. Enfin, c'est-à-dire que c'est pas mal, quoi. Oui, c'est agréable. Pas vraiment bon, mais agréable. Enfin, je veux dire que c'est assez moyen. Je voudrais bien savoir ce que ces petits crétins de Touf-Touf manigancent. Moi, je crois que c'est une ferme sous-marine. Oui, c'est ce qu'ils voudraient nous faire croire, imbécile. Je sais qu'ils cachent le corail magique de Jouvence quelque part par là. Si seulement on pouvait approcher sans être vu. C'est très dommage qu'on soit pas une de ces baleines. On pourrait s'approcher sans problème. C'est vraiment dommage. Dommage que tu sois idiot. Et ça, qu'est-ce que c'est? Hey, mon casse-croûte. Tu manges encore du charbon. Tu es cinglé. Vous savez,
Paul Uto marque un point. Si nous étions une baleine, je crois... Par pitié. Maintenant, j'ai affaire à deux idiots, c'est le bouquet. Attendez, laissez-moi me concentrer un peu. Oh, ça y est, j'ai une idée. Si nous avions l'air d'une baleine, nous pourrions nous rapprocher sans être vus. Ah, ça c'est une bonne idée. C'est une idée que j'ai entendue déjà. Je vais déguiser le sous-marin en baleine, puis je me faufilerai parmi ces horribles touf-touf. Et finalement, je mettrai la main sur le corail magique. Attention. 1, 2, allez-y. Allez. 1, 2, tirez. Est-ce que ça marche, Chick? Les baleines n'arrivent pas à se déplacer. T'as une idée, toi? Je vais calculer la puissance nécessaire. Nous avons besoin d'une baleine de plus. En voilà une! Attache le bout de cette algue autour du bloc. Entendu? Je ne vois rien du tout. Pas de panique, je contrôle absolument tout. Contentez-vous de garder le cap. Bizarre, j'ai cru entendre une voix. C'est bon, les baleines. Allez-y. 1, 2, allez, tirez! Oh, nous sommes en panne. Oh, ils nous ont attachés avec cette espèce d'algue. Ne te fais pas de soucis, mon poisson rouge, je vais nous sortir de là. Quel est l'imbécile qui a eu l'idée de déguiser ce sous-marin en baleine? Je suis pas au courant. Partons vite d'ici! On dirait que les baleines ont trouvé un nouveau chef. Clarence, fais quelque chose! Les baleines nous poursuivent! Mais j'essaie, je te le jure, mais j'y arrive pas. Est-ce qu'elles sont parties? Pas du tout! Elles sont toujours derrière nous! Je suis là, Ralph. Je ne laisserai pas te faire du mal. Je ne crois pas qu'elles nous poursuivent! Je crois qu'elles nous suivent! Stop les machines! Hein? Quoi? Fais ce que je te dis! Tiens, hein, Ralph, s'il m'arrive quoi que ce soit, tu te débrouilles. On dirait que c'est nous qui les dirigeons. Mais pour en être vraiment sûr, faisons surface. Maintenant, essayons autre chose. Génial! Ah, je t'avais bien dit que c'était très facile de faire de la planche à voile. Baleine, à attaquer les toutous! Youpi! Attention! Qu'est-ce que c'est? Enfin, je possède le pouvoir dont je rêvais. Maintenant, ils vont me le donner, ce sacré corail, ou bien je les détruirai tous, tous. Merci pour votre bon dîner, oncle Boom. Mais vous n'avez pas pris de dessert, princesse Lilla? Oh, je ne peux vraiment plus rien avaler. Oh, je voudrais bien voir ça. Je vous ai préparé ma spécialité, le Mont Corail glacé. Oh, c'est superbe, mais je n'ai vraiment plus faim. Et jamais je ne pourrais avaler ça tout seul. Oncle Boom! Hein? Oncle Boom? Princesse Lila, les baleines, elles sont devenues folles. Oh! À première vue, il n'y a pas qu'elle. Excusez-moi, oncle Boom. On faisait tous les deux de la planche à voile et elles nous ont attaqués. Les baleines n'attaquent pas. Elles ont voulu sûrement échouer. Celles-là nous ont attaqué, oui. Mais c'est impossible, mon garçon. C'est peut-être vrai, oncle Boom. Elles sont bizarres depuis que leur vieux chef est parti avec sa famille vivre dans les mers chaudes. Ah, voilà, elles n'ont plus de chef. Je commence à comprendre le problème. Où sont Sprintos et Chick? Ils sont à la ferme sous-marine. Ah, mais j'y pense, les baleines allaient dans cette direction. Oh non! Au secours! Sauf qui va! Attaquez! Attaquez! Pulvérisez-moi ces charlots! Allez!
Je veux qu'il me supplie à genoux. Tu veux que je te tape dans le dos, ma carte rose? Non. Restons là, Chick. Je vais prévenir la princesse Lila et les autres. Ne laissez pas s'échapper cette vermine à scooter. Rattrapez-le, encerclez-le, barrez la route à ce Minus minable. J'ai peur. Oh, mais quelle bande d'idiotes! Ne vous écrasez pas les unes contre les autres! Attrapez-les! Faites-en des confettis, mais ne les laissez pas s'échapper! Ne t'énerve pas, ma truite en sucre. Mais qu'est-ce qui s'énerve ici? Je peux essayer. Attention, alerte à toutes les baleines. Vous m'entendez? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Je recommence. 1, 2, 3. Donne-moi ce micro, crétin! Brutal! Oh, ben non, alors c'est à mon tour maintenant. C'est chacun son tour. Ah! Sprintos! Sprintos, qu'est-ce qui s'est passé? Les baleines attaquent la ferme. Mais ça ne tient pas debout. Elles ont un nouveau chef et il les a montés contre nous. Vous comprenez maintenant l'intérêt d'être un grand chef? Où sont passés Chick et les autres? Ils se sont réfugiés dans la grotte pour l'instant. C'est dans ces moments de grande confusion et de traîtrise qu'un grand chef doit apprendre à agir. Peut-être pourrions-nous attendre un peu plus tard que les baleines soient endormies? Tergiverser veut dire perdre. Je me souviens avoir déjà été confronté à une situation exactement identique. Je trouve que le chef des baleines est très bizarre. La situation n'était pas tout à fait la même, mais après réflexion, je dois reconnaître qu'elle était semblable. Allons consulter les notes que j'ai prises sur les baleines. Ils nous aideront à comprendre ce qui se passe. Et pour faire d'une courte histoire une longue aventure, j'ai courageusement affronté la crise en passant à l'action. Et qu'est-ce qui va se passer pour Chick et les autres touf-touf qui sont dans la grotte? Elles vont attendre que les baleines dorment. Une action qui devait être entreprise sans tarder. Et les touf-touf me posèrent la question « Pourquoi ?» Excellente question. Quoi? Mais où sont-ils passés? Eh bien, je vais m'en occuper moi-même. Aujourd'hui, nous leur avons montré qui commande. Et maintenant, nous allons les écraser une fois pour toutes. Demain, quand les touf-touf iront nager, j'ordonnerai aux baleines de les attaquer ici même. Puis, nous en ferons de la chair à pâté. Je sais pas si c'est une bonne idée, Madame Emma. Qu'est-ce que tu veux dire? Oh, ben, ce que je veux dire, c'est que nous serons tellement occupés par cette attaque des baleines que nous n'aurons plus le temps de faire de la chair à pâté. C'est une expression, abruti. Ça veut dire que pour eux, c'est la fin. Mais il fallait le dire tout de suite. Excuse-moi de t'interrompre. Je peux poser une petite question? Oui. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, voilà. Qu'est-ce qu'on fait s'ils ont peur des baleines et qu'ils ne vont pas se baigner demain? Les touf-touf ne peuvent pas rester une journée sans se baigner. C'est dans leur sang. Et de plus, ils n'imaginent pas que les baleines puissent venir sur la plage. C'est trop peu profond. Mais c'est là que nous les aurons. Et quand les touf-touf réaliseront que c'est moi qui contrôle les eaux de l'île de corail, je les tiendrai au creux de ma main. Ben, je me demande si c'est une si bonne idée que ça. Quoi encore? Eh bien, si vous avez toutes ces petites choses qui bougent dans votre main, au bout d'un moment, ça finira par vous énerver. Silence, abruti! Tais-toi! En tant que chef, je dois leur montrer l'exemple, leur apprendre comment l'oncle Boom s'y prend. Si je peux attraper une de ces petites baleines, nous pourrons l'observer. Ah, te voilà, tu es justement celle qu'il me faut. Je te tiens. Allons, allons, je ne veux pas te faire de mal.
Ne pleure pas, je veux juste t'observer de plus près. Je veux sortir, pardon, s'il vous plaît. La dernière arrivée est une poule mouillée. Ah, je vous assure que j'ai entendu des voix à l'intérieur de la baleine. Moi aussi, j'ai entendu quelque chose. Les baleines communiquent entre elles par ultrasons. Mais ça ressemblait à une voix humaine. À propos de voix humaine, où est donc Oncle Boom? Il n'était pas chez lui tout à l'heure. Il prépare peut-être son prochain discours. Pensez-vous qu'il est prudent de se baigner? N'aie pas peur, les baleines ne viendront jamais aussi près de la plage, c'est pas assez profond. Maintenant, c'est l'heure de la fiesta. Je veux que vous alliez jusqu'à la plage et soyez sans pitié. Ne vous arrêtez pas tant que ces nabos pleurnichards ne seront pas boutés hors de l'eau. Il est certain, Chapelaine, que tu as des qualités de chef, et je m'y connais. Tu m'écoutes. À l'attaque! Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Arrête de trembler la frousse, les babas, quoi? Quoi? Les baleines! Quoi? Les baleines attaquent! Vite! Vite! Allons-nous-en, les baleines attaquent! Mais qu'est-ce qui leur prend? Oh, je ne peux pas croire qu'elles viennent aussi près du bord. On ferait mieux de filer. Regardez-moi courir ces microbes. Oh, quel plaisir. Bon, c'est le moment, Clarence. Amène le sous-marin près du bord. Le corail magique est à nous. La baleine chef arrive! Ah! Les polluards! Oh, on aurait dû s'en douter! Bonjour, les trésors. Quelle surprise. Qui est aujourd'hui maître de notre bel océan? Qu'est-ce que vous voulez? Je veux le corail magique. Le corail magique. Je le veux tout de suite. Madame Emma, il n'y a pas de corail magique! Ne faites pas les malins avec moi, j'en ai vu d'autres. Les baleines! Elles se sont échouées! Ne m'embêtez pas avec ces baleines. Vous ne voyez pas que je suis en train de parler. Si nous ne les remettons pas à l'eau, elles vont mourir. Ne changez pas de sujet. Elles sont juste un peu fatiguées, c'est tout. Il faut vite les remorquer jusqu'à la mer. Vite, ramassez toutes les lianes d'algues que vous trouverez. Oui, tout de suite, princesse Lila. Allez, Chick, on y va. La frousse et moi, on t'accompagne. Oh, vraiment. Les autres, venez avec moi. Hé, dites donc, où allez-vous? Je n'ai pas encore mon corail magique. Baleine à l'attaque. Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Plus personne ne m'écoute. Clarence, mais fais quelque chose. Mais moi, je n'y peux rien, mon saumon rose. Fais demi-tour. Les baleines nous suivront. Oh, Tenez, le voilà. Tom, aide-nous. Il faut sauver les baleines. Allez, Arnold, dépêche-toi, mon vieux. J'espère qu'on aura assez de lianes de mer. Il faut qu'on fasse avec, c'est tout ce qu'on a. Vérifiez que les lianes sont bien accrochées. On est presque prêt, princesse Lila. Vérifie celle-là, Chick. Il faut que j'aille aider la maman baleine et son bébé. D'accord, vas-y. Ne vous inquiétez pas, ça va aller. Tout est prêt. Vous pouvez tirer. Attention. 1, 2, tirez. Il n'arrive pas à la bouger, elle est trop lourde. C'est très bien. Continuez à tirer. Ça marche. Princesse Lila, Allez, tirez. Frisco a besoin d'aide. tu dois essayer plus fort. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle est trop lourde et refuse d'être aidée. Elle ne veut pas partir sans son bébé. Mais qu'est-ce qu'on peut bien faire? On va d'abord pousser le bébé dans la mer et après, la maman va le suivre, c'est tout. D'accord.
Continuez à pousser, Tom. On a gagné! C'est au tour de la mère. Viens, la maman, ton petit a besoin de toi. Maintenant, tirez. À la 1, à la 2 et à la 3. On a réussi. Bravo! Merci les Touf-Touf d'avoir sauvé mes baleines. Maintenant, je peux repartir à l'attaque. Attaquez les Touf-Touf! Détruisez-les tous! C'est votre chef qui vous parle! Attaquez les Touf-Touf! Et pas de pitié! Il y en a une qui nous poursuit! Ouh, quelque chose nous tourne par an. Pourquoi vient-elle vers nous? Moi aussi j'aurais été furieux si on m'avait échoué sur le socle. Mais tu te trompes de chemin! Demi-tour! Ah, Dieu! Je crois que quelqu'un est assis sur mon sandwich. Tu vas te taire! Regardez! Elles suivent la maman baleine! Voilà, maintenant, elles ont un vrai chef. Dommage qu'Oncle Boom ne voit pas ça. Elles viennent nous remercier. Pourvu qu'elles se rapprochent pas trop. Mais qu'est-ce qu'elle faisait? Oncle Boom! Mais qu'est-ce que tu faisais dans cette baleine? Les baleines voulaient que je leur dise comment on devient chef et je leur ai fait un cours de travaux pratiques. La prochaine fois, tâche d'être plus prudent, tu aurais pu te faire très très mal. Oh, Baliverne, le risque fait partie des attributions du chef. En fait, ça me rappelle une situation analogue à laquelle j'ai dû faire face à l'orée de ma carrière. À force de raconter des histoires, il va finir par y croire. Je ne me rappelle plus très bien les données du problème, mais ça n'a pas d'importance. Le fait est qu'ils ont fait appel à l'oncle Boom, et que pouvais-je faire? Les aider, bien entendu. Et pourquoi? Bonne question. Mais vraiment très bonne question.